que ça puisse jouer comme ça, parce que c'est très bien. Le Seigneur nous garde, nous donne le souffle de vie, nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et c'est réellement la grâce. Parce que sans sa grâce, nous ne serons jamais ici. Nous ne serons jamais ici. Et c'est sa grâce qui permet tout dans notre vie. Désolé. Veuillez m'excuser s'il vous plaît. Je suis très reconnaissant de me retrouver dominé de vous. Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Oui, nous sommes très contents et vraiment dans la joie. Nous avons un sujet que nous sommes en train de développer. C'est lui qui est intitulé un thème que nous sommes en train de développer. C'est lui du le Seigneur dit autre chose, mais les disciples viennent confirmer. Or, le Seigneur dit oui, les disciples disent non. Le Seigneur dit non, les disciples disent oui. Et comme sujet du premier dimanche que nous avons commencé ce thème, nous avons parlé de comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ à son temps avait dit oui devant des choses et non devant des choses, et dont après son départ, ses disciples se sont réunis pour affirmer autre chose. Et c'est ce que le monde est conduit aujourd'hui. Le monde est conduit aujourd'hui par ce qu'a dit les disciples et non par ce qui est sorti de la bouche de leur Seigneur. Et nous avons eu comme thème, comme sujet le deuxième dimanche, ce que William Branham a dit, affirmé devant les gens. Et aujourd'hui, des missionnaires, des prédicateurs, disant qu'ils sont dans le troisième exode et prêchant la divinité suprême de l'homme de Kentucky. Tandis que l'homme de Kentucky, à son départ, n'a dit de ne dire à personne, a dit qu'il ne l'était pas, qu'il ne le même pas. Mais après son départ, des disciples de lui qui ont reconnu ce qu'il disait entre les lignes se sont mis debout et ont témoigné de cette gloire. Aujourd'hui, comme pour thème, nous avons tous ces deux dimanches que nous avons parcouru avec vous, nous avons défendu que du côté du Seigneur, que ce soit le Seigneur Jésus à son temps ou le Seigneur Branham à ce temps-ci, et puis ils avaient raison de refuser l'adoration tant qu'ils marchaient. Et nous avons dit que les disciples ont aussi raison d'avoir venir dire quelque chose de contraire à ce que leur Seigneur avait dit. Et nous avons avancé comme argument que quand il y a un testataire, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée pour que le testament soit publié. Et aujourd'hui, nous allons développer encore sur un autre angle. Nous allons prendre l'angle du trône. Tant que le trône est visible sur la terre, il doit y avoir des gardes pour surveiller le trône. Il doit y avoir une garde et une chaîne de garde pour surveiller ce trône, pour que le trône ne soit pas vu par tout le monde, pour que tout le monde ne puisse pas croire. Et laissez-moi vous dire que nous avons eu la chance d'avoir 3 trônes venant de l'Éternel. Nous avons eu la chance de voir 3 trônes venant de l'Éternel. J'ai lu d'abord, je vais commencer dans Apocalypse chapitre 5, le paragraphe 65, 69. J'ai lu au nom du Seigneur, j'ai lu jusqu'au paragraphe 70. En d'autres termes, serpent écrasé, paragraphe 69. Maintenant, nous voyons là. Je vais un peu essayer de scriptualiser ceci, cela ici, et plutôt de les dessiner à la main pour que vous ayez 4 côtés selon la façon dont Israël campait. Il plaçait là l'arche au milieu et il plaçait l'arche au milieu et sur 4 côtés de la tente, il y avait 3 tribus d'Israël.
et 3 tribus, et 3 fois 4 font 12, ou plutôt 4 fois 3 font 12. Et chaque groupe de tribus avait une tête, et chaque tête de tribu, l'une d'elles était Ruben. Il campait toujours au sud. Il était la tête, l'homme. Et Ephraïm était à l'ouest, avec tous les tribus. Il était le veau. Et puis il y avait Juda à l'est, lesquels étaient les lions. Et au nord, il y avait Dan, lesquels étaient l'aigle. Remarquez maintenant, souvenez-vous de vous tous. Vous vous souvenez bien d'eux, comme nous les avons dessinés, l'aigle, le veau, l'homme et les lions. Voilà la garde qui garde le trône, l'arche. Il y a les lions, il y a les veaux, il y a l'homme et l'aigle. Apocalypse chapitre 4, troisième partie, des 131. En d'autres termes, le trône de miséricorde et de jugement. Je voudrais que vous remarquiez comme c'est beau. Oh, je vais sauter certaines de ces choses pour en arriver à ceci. Prenez vos crayons, car voici ce que je voudrais vraiment que vous dessiniez. Frère Branham dessine au tableau. Il voudrait peut-être mieux que je fasse le plus petit. Je le fasse plus petit. Voici Israël pendant leur voyage, pendant qu'ils campaient. Faites bien attention. Voici. Faites bien attention. Faites bien attention. Voici leur camp. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ainsi qu'ils campaient autour du trône de la grâce. Vous savez tout cela. Vous savez tout cela. Vous l'avez vu dans l'Ancien Testament. Au côté ouest, à l'Orient, c'était l'endroit-ci. Je vais l'écrire pour être certain. Je saute cette partie. Je prends directement le 300. Je prends la partie 320. Tous ceux qu'ils ont lu dans la Bible savent que Dan était un aigle. C'est vrai, il était un aigle. Lisez la Bible, c'était un aigle. Pour Ruben, c'était l'homme. Il était l'aîné et le plus mauvais de tous. Jacob l'a dit. Il l'a dit là dans Genèse. Ruben, tu es le prémisse de ma virgule. Et un peu tu es comme l'eau de l'eau. Tu n'auras pas le prémisse, car tu es monté sur les couches de ton père et tu as essuyé ma couche et il monte en y montant. Il a vécu avec la concubine de son père. C'est l'immoralité de l'être humain. L'animal, les lions et tous les autres n'ont rien d'immoral. Mais l'homme, oui. Il va avec la femme de son prochain. C'est exactement pareil, tout se complète. Donc, celui-ci, Dan était l'aigle. Et celui-ci, Ruben, face à l'homme. Ephraïm, le bœuf. Et voyez-vous le tableau maintenant? C'est ainsi qu'il campait selon la Bible. Amen. C'est ainsi qu'il campait selon la Bible. Apocalypse. Maintenant, je voudrais confirmer combien de trônes il y a eu. Là, je parlais pour montrer que le trône, tant que le trône est sur la terre, il y a une garde. Et il y a 4 personnages qui gardent le trône. Il y a les lions, il y a l'homme, il y a les veaux et il y a l'aigle. Ce sont ces 4 êtres vivants qui gardent le trône. Et je lis combien de trônes nous avons eu sur cette terre. Je lis dans Apocalypse chapitre 4. Le premier trône était dans le ciel. C'était le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Le troisième trône est dans l'homme. Le troisième trône est dans l'homme. Oui, nous avons connu 3 trônes. Le premier était là au ciel.
Mais laissez-moi vous dire, ces premiers trônes étaient descendus sur la terre. Ce deuxième trône et le deuxième trône était Jésus-Christ, fils de Marie. Cet homme, quand il marchait sur la terre, c'était le trône de Dieu qui marchait sur la terre. Et tant qu'il marchait, personne ne pouvait reconnaître qu'il était le trône. Parce qu'il y avait ces 4 gardes qui gardaient le trône. Il s'assurait que personne ne s'approche du trône. Message de grâce. Souvenez-vous que le premier trône du jugement était sur la terre. Et c'était dans le jardin d'Éden. Et le dernier trône du jugement, le trône blanc, Amen, sera sur la terre à la fin des temps. Amen. Le trône du jugement. Continuons pour découvrir cela. Je suis toujours dans la même brochure. Et le dernier trône sera sur le jugement. Comme tout se fait que devant le trône, l'adoration doit se faire devant le trône. Je suis dans la brochure intitulée. Je vois que j'ai perdu beaucoup de faits ici. Oui, je suis dans la brochure intitulée Apocalypse chapitre 4. Il gardait le trône de grâce. Là, nous découvrons, cherchons maintenant à reconnaître le premier trône. Et si nous trouvons le premier trône, nous allons trouver le deuxième trône et le troisième trône. Et cherchons à découvrir qui gardait ce trône. Trouvons maintenant le premier trône. Apocalypse chapitre 4, 305. Il gardait le trône de grâce. Quand Dieu était dans la gloire de la Shekinah. Où était la gloire de la Shekinah? Sur les propitiatoires. N'est-ce pas? Il gardait la gloire de Shekinah. Oh, écoutez mes amis. Cela nous montrera que n'importe quel vaurien ne peut venir là et voir par cela. Vous devez être préparé avant d'entrer dans cette présence-là. Amen. Apocalypse chapitre 5. Chapitre 4 plutôt. Je lis au paragraphe 289. Ces chérubins mentionnés ici pour la première fois étaient placés à la porte orientale du jardin, allant des 4 côtés, des 4 directions. J'aurais dessiné cela un peu différemment. Je n'arrive pas à le faire carrément correctement. Avec la disposition de Dieu, c'est de Dieu et ces choses. J'aimerais que vous compreniez bien ce que je vais dire. Voici le jardin d'Éden et voici la porte. Elle est gardée. Elle est gardée ouverte. Et cette porte, il y avait des chérubins. Rappelez-vous qu'il n'est pas dit un chérubin. Non. Il est dit mais des chérubins. Les chérubins étaient là placés pour garder quoi? Ils étaient là placés pour garder quoi? Garder l'arbre de vie. Amen. Le trône. Garder l'arbre de vie. Il devait garder le chemin qui menait à l'arbre. La vie. Qui est le chérubin? Qui était le chemin? Jésus. Tout est-il reflété ici? Il y a le lieu saint. Il y a le chérubin. Amen. Il y a le chérubin. 290. Notez bien cela. Ici, il y a le lieu très saint. Il y a le lieu saint et ici, il y a la mer. Ici, il y a cette lampe qui réfléchisse la lumière depuis ici jusqu'à là-bas. Voyez-vous, que reflète-t-elle? Elle monte la garde et reflète par le feu de Dieu le chemin qui mène à l'arbre de vie. Voyez-vous, cela ne peut pas venir d'ici. Cela ne peut pas venir d'ici. Les Samaritains, les presbytériens ou le pentecôtiste, cela doit refléter la lumière. Bien, remarquez que ces chérubins que Jean a vu devaient avoir de l'intérêt à garder l'arbre de vie. Donc, il devait aussi avoir de l'intérêt pour l'homme. Lisez cela dans Genèse 292. Cela, c'est l'autel. Et je voudrais vous le montrer. Je voudrais vous le montrer. De manière que vous ne soyez pas bien certains. Vous soyez bien certains. Cela a dû être un autel dans les jardins d'Éden. Je vais vous le dire pourquoi.
Rappelez-vous que Caïn et Abel sont montés tous les deux pour adorer. Cela nous montre que l'autel de Dieu avait été placé là et mis là à l'entrée du jardin d'Éden. Et le seul moyen de retourner en Éden par l'autel et par l'autel. Nous voilà de retour au même point. Amen. Le retour en Éden, c'est fait par l'autel. Le chérubin devait garder le chemin de l'autel. Le chemin qui amène à l'autel, ce chemin est gardé par le chérubin. Vous ne pouvez pas passer ce chemin comme ça. S'il vous plaît. Il devait garder le chemin de l'autel, afin que l'on ne puisse y retourner avant qu'il ait été couvert par le sang. Maintenant, remarquez ceci. Voici Caïn, voici Abel. Ces deux hommes se sont rendus à cette porte pour adorer. N'est-ce pas? Donc, c'est vrai, ça devait être l'autel de Dieu. Mais devant cet autel, ils bâtirent un substitut, un autre autel. Ici, c'est la véritable autel de Dieu. Il est dans le cœur de l'homme. Et là, il y a un autre autel qui représentait le lieu très saint, dans le lieu saint. Dans le lieu saint. 298. Il gardait cette entrée. Caïn et Abel étaient montés pour adorer. Par conséquent, ce que ce chérubin gardé devait être un autel. Il y a encore un autre prévu. Il y a encore un autre prévu et une autre preuve. Et examinez ce que dit la Bible. Je devrais vous le faire lire ce passage, mais vous le trouverez dans la Genèse. Vous voyez, Caïn s'est éloigné de la présence de l'Éternel, de la porte du jardin. Donc, la présence du Seigneur devait être à l'autel. Et l'autel à la porte. Et l'autel à la porte. Gloire à Dieu. Bien. Dieu demeure auprès de son autel. Ainsi, Caïn s'est éloigné de la présence du Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui a fait éloigner Caïn? Tandis que Caïn n'avait rien fait. Et tous ils sont partis adorer de la même façon. Mais Caïn a apporté ce qui était écrit. Dieu avait dit à son père, Dieu avait dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit de cet arbre. Mais il mangea et Dieu les chassa près du trône. Il mit le chérubin pour garder le trône. Et Caïn et Abel venus pour adorer, retourner là en Éden. Et ils devaient apporter un sacrifice, l'offrande. Caïn dit, c'est à cause du fruit qu'on nous a chassés. Donc c'est le fruit qui doit nous ramener. C'était ce qui était écrit. C'est ça, l'écriture qui a été écrite. Mais Abel, par la révélation, a reconnu que ce n'était pas à cause du fruit que nous sommes chassés, mais c'est à cause du sang. C'est parce que le sang a été versé que nous étions chassés là en jardin d'Éden. 300. Mais il y a encore quelque chose que je voudrais dessiner ici. J'espère que vos haricots ne vont pas brûler à la maison. 301. Moïse a été enlevé au ciel. Il a été ôté de la terre et est monté au ciel où il a vu l'autel de Dieu. N'est-ce pas vrai? J'essaie de vous prouver ce que j'avance. Vous comprenez ce que j'essaie de faire, n'est-ce pas? Bien. Il monta dans la présence de Dieu. Et quand il redescendit de la présence de Dieu, Dieu lui dit, fais tout sur la terre d'après le modèle que tu as vu là dans le ciel. N'est-ce pas bien? 302. Lorsqu'il fit l'arche de l'alliance, il mit des chérubins pour la garder
Comprenez-vous ce que c'est? C'était l'autel. La garde du trône. La garde du trône. Des chérubins. Dieu a dit, fais-les d'or bâti et fais en sorte que les ailes se touchent comme ceci. Parce que c'est exactement ce que Moïse a vu là dans le ciel. C'est exactement ce que Jean a vu dans le ciel. Lorsqu'il vit ces 4 gardiens et l'arche, le chérubin, ce sont les gardiens du trône de la grâce. Amen. Les gardiens du trône de la grâce. Si vous voulez lire ce passage, vous les trouverez dans Exode 25 au paragraphe 10. Au paragraphe 10, Apocalypse chapitre 1. Remarquez, je vais vous poser une question. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucune écriture. Et les 2 fils, Caïn et Abel, tous deux, voulurent offrir un sacrifice et trouver la faveur de Dieu. Pour cela, Caïn et Abel construisaient un autel. Eh bien, si c'était tout ce que Dieu exigeait, Dieu aurait été injuste de condamner Caïn. Caïn offrit donc un sacrifice. Abel fit de même. Tous les deux offrirent un sacrifice. Caïn adora. Abel aussi adora. Caïn fit toutes ces choses exactement comme Abel. Si donc aller à l'église, appartenir à l'église, faire des sacrifices, prier et adorer Dieu et tout ce que Dieu existe, alors Dieu aurait été injuste en condamnant Caïn pour avoir fait exactement ce que lui avait dit de faire. Mais voyez-vous, Abel, par une révélation, savait que ce n'était pas à cause des fruits qu'ils avaient été chassés du jardin d'Éden. Comme le pensent beaucoup d'Israël, des esprits charnels aujourd'hui. Caïn offrit les fruits du pays parce qu'il pensait que c'était le fruit. Il pensait que c'était cela qui les avait chassés du jardin d'Éden. Considérez cette révélation. Voyez les désaccords avec la parole. Voyez-vous ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait du mal d'aujourd'hui. Mais ce n'était pas à cause d'un fruit qu'ils avaient été chassés. Ève n'avait jamais mangé de pommes. Certes, non. Comment à manger des pommes aurait-il pu comprendre qu'elle était nue? C'est du domaine de la vie sexuelle, forcément. C'est du domaine de la vie sexuelle, forcément. C'est du domaine de la vie sexuelle, forcément. Je continue avec la brochure. Je prends les 3 sortes de croyants. Le paragraphe 136. Caïn fit la même chose. Ça, je parle toujours du premier trône. Caïn fit la même chose. Caïn ne pouvait pas croire que c'était vrai. Il a dit, Dieu est saint, Dieu est pur et Dieu est beau. C'est pourquoi je vais me procurer quelques fleurs et je prendrai de ces fleurs et je ferai un beau et grand autel. Je lui montrerai mon respect. C'est ce que Caïn disait. 138. Vous remarquez que Satan résidait dans la bonté. Que s'est-il de faire au commencement? Un plus beau royaume que celui de Michaël. Il alla vers le nord et prit 2 tiers des anges avec lui. Dès qu'il était le fils qui avait été la nature en lui, c'était le fils de Satan, certainement. Il bâtit donc un autel. Et adora. Il fit tout ce que Abel fit. Mais Abel savait que ce n'était pas cela. C'était le sang qui les avait fait sortir du jardin d'Éden. Et savait que c'était cela. C'était le sang du sexe. C'est pourquoi
c'était le sang du sexe. C'est pourquoi il prit, s'il vous plaît, c'est pourquoi il prit un petit animal et l'offrit sur un rocher et lui coupa les coups. Et remarquez, Dieu a dit, Caïn, pourquoi n'adores-tu pas comme ton frère? Alors tu ferais quelque chose de bien. Tu ferais bien si tu faisais ainsi. Mais non, il se garda bien de le faire. Vous voyez, il rejeta la parole originelle confirmée. Amen. Il rejeta la parole originelle confirmée. Si ce ne sont pas ses enfants aujourd'hui, or Dieu avait rendu témoignage. La Bible dit dans Hébreux 11 que Dieu rendit témoignage à Abel, que son offrande était juste. Que son offrande était juste. Dieu confirma son offrande. Dieu donna la preuve que c'était ce qu'il acceptait. C'était sa parole, son plan. Et il dit à Caïn, fais la même chose et tu vivras. Mais pensez-vous qu'il aurait abandonné son idée? Oh non, il était un incrédule. Il sortit immédiatement, c'est vrai. Caïn fit la même chose que eux. Norman fit la même chose que cet incrédule. Il ne croyait pas. Il sortit de la présence, il partit. Les âmes qui sont maintenant en prison. Je suis au paragraphe, je lis le paragraphe. Je suis dans Hébreux chapitre 7, 347, 49. Et vous les gens avec ces caractéristiques, avec ces caractères colériques, comme des lames de scie qui avaient toujours dans la bouche des choses contre quelqu'un que vous ne pouvez pas tolérer. Des choses semblables, faites attention. Vous êtes coupable si vous prononcez une parole contre votre frère qui ne soit pas correcte. Pas juste, vous les voyez, vous êtes coupable. Je suis dans Apocalypse chapitre 1, le 3e verset, 289. Ces chérubins mentionnés ici pour la première fois étaient placés à la porte orientale du jardin d'Éden, allant en 4 directions. J'aurais le dessiné ici. Et voici la porte. Elle est gardée ouverte. Elle est grande ouverte. Et à cette porte, il y a un chérubin. Il y a un chérubin. Il y avait les chérubins. Rappelez-vous, n'est-ce pas, il n'est pas dit un chérubin, mais des chérubins. Les chérubins étaient placés là pour garder quoi? L'arbre de vie, les trônes. Ils devaient garder les chemins qui mènent à l'arbre de vie. Qui est ce chemin? Jésus. D'où reflète-t-il? Il y a le lieu saint. Il y a le lieu saint. Il y a le chérubin. Il y a là le chérubin. Apocalypse chapitre 5, 89. Les trônes de miséricorde est gardé. Le Saint-Esprit garde les trônes de miséricorde. Nous devons garder cela exactement. Nous devons garder cela exactement. Que cette parole de Dieu, ces grands messagers assis là, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui soutiennent chaque action, c'est le Nouveau Testament. Ça, c'était le premier trône. Le premier trône a été gardé par 4 personnages, des chérubins protecteurs. Et ces chérubins, il y avait l'aigle, les lions, le veau et l'homme et l'aigle. Ce sont ceux-là qui gardaient le premier trône qui était dans le jardin d'Éden. Et ils ne tuaient pas les gens. Malgré qu'ils avaient l'épée pour chasser les gens, ils ne tuaient pas les gens. Ils donnaient les gens la parole. Mais cette parole, c'était une parole qui les embrouillait. C'était écrit que vous devez faire ceci, vous devez faire ceci. Et c'est cela qui a chassé Caïn. Caïn, lorsqu'on lui a montré la parole, il a dit non. C'est à cause des fruits que mon père et ma mère ont été chassés du jardin d'Éden. Alors je devais donner l'offrande des fruits. Mais cette parole qu'il lisait, c'était bien écrit, c'était le noir sur blanc. C'était à cause de ça que son père est sorti du jardin d'Éden. Et il offrit cela
pour qu'il puisse rentrer dans les jardins d'Éden, pour qu'il puisse avoir accès au trône. Mais ce qu'il offrit n'était pas ce qui était demandé. Abel, par la révélation, il lui fit montrer que c'est par le sang que tu dois retourner là au trône, que tu dois entrer dans cet autel et apporter ton offrande. Et Abel offrit cela. Et c'est Abel qui eut la possibilité d'entrer et de voir le trône, de retourner là à Éden. Caïn n'avait pas eu cette chance. Pourquoi? Il refusait la révélation, il acceptait ce qui était écrit. Il disait ce qui est écrit, c'est ce qui est normal. Et c'est cette chose se répète. Même lorsque Jésus est venu sur terre, il était le trône. Tant qu'il était le trône, il y avait ses gardiens. Et nous allons découvrir qui sont ces gardiens qui gardent le trône de Jésus quand il était sur terre. Je lis d'abord, je parle maintenant du deuxième trône. Le deuxième trône. Apocalypse chapitre 4. Le premier trône était dans le ciel, 237. Et c'était le trône du jugement. Le second trône est en Christ. Le deuxième trône est en Christ, en Jésus. Apocalypse chapitre 4, 334. Prenez Matthieu 28, 19. C'est le passage auquel vous vous référez, vous les trinitariens. Matthieu 28, 19. Bien, il est dit dans Matthieu, enfin, à la fin du chapitre, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais les jours de Pentecôte, Pierre dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Matthieu, es-tu vraiment ce gardien de la porte orientale? Amen. Matthieu, es-tu vraiment ce gardien de la porte orientale? Comment est la porte? Qu'est-ce qu'est la porte? C'est Jésus. Et Jésus a dit, étroite est la porte, n'est-ce pas? Étroite est ses portes. Et cette étroite c'est comme un détroit. En employant le mot straight, qui signifie aussi bien étroite que détroite. Là où il y a un détroit, il y a l'eau. L'eau est la porte. Comment y entre-t-on? Répentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais frère Branham, il y a Matthieu 28, 19. C'est parfaitement vrai. Mais Matthieu, es-tu le gardien bien? Es-tu le gardien? Bien sûr, j'en suis un gardien permanent. Amen. Matthieu dit qui était le gardien du trône? L'un des gardiens du trône, le second trône, c'était qui? Matthieu 28, 19. Et qu'est-ce que Matthieu 28, 19 dit? Il dit, qu'est-ce que Matthieu 28, 19 dit? Matthieu 28, 19 dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qui gardait le trône. La parole. Amen. La parole gardait les trônes. La même parole qui était sortie par leur Seigneur. Cette parole aveuglait les autres et ouvrait les yeux des autres. Amen. Cette même parole que Jean a écoutée, c'est cette même parole qui lui a donné le courage de se présenter devant les gens pour dire, répentez-vous et que soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et c'est cette même parole que les Juifs ont présentée pour dire, nous devons baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. La parole, le paix de la parole, ce n'est pas étonnant qu'à Sabignon Canyon, un homme qui était là sur la montagne, le paix descendit dans sa main. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, c'est le paix, une voix sort de lui. C'est le paix du roi. Amen. Il dit, le paix du roi? Non, le paix du roi. Et qu'est-ce que le paix signifie? Le paix signifie la parole.
cet homme a reçu la parole dans sa main. Amen. Il peut aveugler les yeux des autres et ouvrir les yeux des autres. Amen. Sa propre vie, c'est la parole. Continuons. Ça, c'était juste une parenthèse que j'avais ouverte. Continuons. Apocalypse chapitre 5, 76. Et nous trouvons la même chose dans l'ordre du Nouveau Testament. Que les trônes de miséricorde étaient gardés. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Le trône de miséricorde est toujours gardé. Il a toujours été gardé. Nous avons vu ces gardes nous avons vu. Et nous avons vu que ces gardes sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà les 4 gardes qui gardaient le trône de miséricorde. Le second trône qui était sur la terre. Le second trône. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils gardaient les livres des actes. Les actes du Saint-Esprit accomplis au milieu des apôtres. C'est les livres du Nouveau Testament. Et les 4 écrivains de l'évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et tous gardaient ce trône de miséricorde pour montrer que c'est Dieu le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Pour montrer que c'est Dieu le Saint-Esprit aujourd'hui. Chaque écriture, Matthieu, Marc, Luc, Jean, chaque écriture, Matthieu, Luc, Jean, chacun des soutiennent la véritable évangile de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Eux, les actes du Saint-Esprit et les actes du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque nous allons dehors de cela, alors ce n'est plus la chose, mais cela soutient le véritable message. Cela soutient le véritable message, comme nous le trouvons dans Actes 2, 38, là où il est dit, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémunération de vos péchés. Et aujourd'hui, ils ont adopté les noms du Père, Fils et Saint-Esprit pour les baptêmes. Il y a aucune écriture pour cela. Il n'y a aucune base. Il n'y a rien pour garder cela. Rien du tout. Vous dites, Matthieu l'a dit. Non, Matthieu montait la garde. Matthieu 28, 1 à 18 était là pour monter la garde. Qu'est-ce que Matthieu disait? Soyez baptisés, faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tandis que dans Actes 2, 38, il est dit, répandez-vous et soyez baptisés. Tandis que les gens pensent qu'il y a contradiction avec Matthieu. Or, Matthieu, c'est ce que Jésus a dit. Or, Actes, c'est ce que Jean a dit. Et les gens ont préféré prendre ce que Jésus avait dit. Or, Matthieu était là que pour garder le trône. Amen. Il doit garder le trône. Sa parole doit aveugler l'incrédule. Amen. Sa parole doit aveugler l'incrédule. Le baptême d'eau. La fois suivante qu'il est fait mentionner du baptême, c'est dans Actes, là où ils ont rencontré par hasard les disciples de Jean. Ici, il s'agissait de Paul. Maintenant, suivez attentivement Acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Éphèse, il rencontra quelques disciples. Il leur dit, maintenant, observez, c'était des disciples, c'était des croyants, des chrétiens. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont répondu, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. 59. Écoutez ce qu'il a demandé. Écoutez cette question. Écoutez cette question capitale. Je suis déjà presque à la fin. Le 3e temps, nous allons voir ça le dimanche. J'ai fini avec le 2e trône. Écoutez cette question capitale que cet apôtre a posée. Voyez-vous, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême des gens. Eh bien,
ce matin, j'imagine que si n'importe qui l'un d'entre nous avait été baptisé par l'homme même qui avait baptisé Jésus-Christ, nous penserons que notre baptême est tout à fait incontestable. Ne le pensez-vous pas? Mais ici, Paul dit que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Dans le même point, dans les mêmes points d'eau, par l'homme même qui a baptisé notre Seigneur. Paul condamne donc ces baptêmes-là parce qu'il n'était pas effectué au nom de Jésus. Paul condamne les baptêmes que même Jésus, son Seigneur, avait pris. Et il dit, vous devez prendre les baptêmes au nom de Jésus-Christ pour tout. Si vous ne prenez pas les baptêmes au nom de Jésus-Christ, vous n'allez rien faire. Le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Vous devez prendre le baptême au nom de qui? De Jésus-Christ. C'est ce que Paul leur disait. C'est ça les gardiens du trône. Et les gardiens du trône leur avaient dit, prenez le baptême au nom de qui? Matthieu avait dit quoi? Vous devez être baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tant que le trône est visible, tant que le trône marche, tant que tout œil voit le trône, il doit y avoir ces gardiens qui gardent le trône pour épargner afin que les vauriens, les gens qui ne sont pas prédestinés à croire, ne puissent croire. Sinon, nous aurons des ramassis dans le royaume. Et ceux qui peuvent croire à ce trône, ce sont ceux-là qui ont été prédestinés dès avant la fondation du monde. J'aimerais terminer pour le deuxième trône. Je suis dans la brochure intitulée Apocalypse chapitre 4, le trône de miséricorde. Prenez Matthieu 28, 19. C'est cela le passage. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, il y a contradiction. Pourquoi? Là, il y a quelque chose qui ne joue pas bien. Matthieu, es-tu réellement le gardien de ce trône? Oui, je suis le gardien de ce trône. Dieu de cet âge mauvais. Et lorsque Jésus a dit, allez baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, plaça cela pour aveugler l'incroyant. Lorsque Jésus dit, allez baptiser les gens au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il plaça cela pour aveugler les incroyants. Tant que vous n'êtes pas croyants, Matthieu 28, 19 va vous aveugler. Qui peut voir ce que Matthieu 19 et ne pas être aveuglé? C'est celui qui est prédestiné. Nous allons continuer la semaine prochaine. Je pense que nous allons terminer la semaine prochaine avec notre sujet. Pour aujourd'hui, que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. Tenons-nous debout, nous allons entrer dans la prière.